et l'a violemment renversée, pénétrant ainsi dans sa maison. Le lion bondit, mordant et griffant la femme avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, dans le but de la soumettre rapidement comme il l'avait fait avec le garçon. La femme s'est battue vaillamment, mais en vain. Ses blessures étaient devenues trop graves en raison de la taille du lion et de son attaque surprise, ne lui laissant d'autre choix que de rester allongée sans défense pendant que le lion la dévorait. Après avoir terminé son assaut brutal, le lion s'en est allé. Après avoir assisté à cette scène horrible, les autorités ont cherché à savoir où se trouvait le lion dans les buissons avoisinants. Le lion lui-même n'a pas été découvert, mais les restes de la femme, y compris sa tête et ses bras, ont été retrouvés éparpillés dans les buissons. Tout le reste avait été consommé par le lion. Bien que les restes de la femme aient été enterrés par la suite, le lion continuait à chasser activement. Un jeune homme et ses amis ont décidé de sortir en cachette et de se retrouver la nuit suivante. Ils avaient simplement l'intention de s'amuser pendant que le village dormait. L'un des hommes a été attaqué par le lion devant le bureau du garde-chasse, alors qu'il se dirigeait dans l'obscurité totale vers le lieu de rencontre. Le lion l'a immédiatement attaqué après l'avoir fait tomber au sol, le mordant et le griffant à la tête et au cou. Le garde-chasse en service a tiré en l'air après avoir entendu l'attaque. Le jeune homme s'est retrouvé en sang sur le sol lorsque le lion, effrayé, s'est enfui dans le fourré. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses graves blessures lui ont fait perdre beaucoup de sang. Malheureusement, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. 3 autres personnes ont péri sous les coups du lion au cours des semaines suivantes. L'une d'entre elles, une villageoise, a été tuée par le lion en plein jour sous son porche. Le lion lui a tendu une embuscade sous les yeux des gardes-chasse du quartier venus l'avertir. La femme est décédée avant d'arriver à l'hôpital parce que les gardes n'ont pas pu agir assez rapidement. 6 personnes ont déjà péri sous les coups du mangeur-d'hommes de Mafui. Les autorités et les villageois n'ont pas su comment arrêter cette bête meurtrière. Ils ont abattu une lionne de la troupe en août 1991 après l'avoir choisie au hasard. Mais les agressions ont persisté. Une femme nommée Jesseline, du village de Nagozo dans la vallée de Luangwa, a été la dernière victime du mangeur d'hommes. Depuis qu'elle a surpris l'existence de ces attaques, Jesseline est sur les nerfs. Personne ne savait où et quand le lion allait passer à l'action. Lorsqu'elle s'est mise au lit et s'est endormie, elle venait juste de finir d'emballer son linge pour l'emmener à la rivière le lendemain. Le mangeur d'hommes est entré dans la chambre de Jesseline pendant qu'elle dormait et a utilisé ses dents et ses griffes pour la tirer de son lit, alors que le lion emportait Jesseline dans la brousse. Elle hurla d'agonie et de terreur et appela à l'aide. Le lion a rapidement disparu après avoir dévoré son corps. À chaque attaque, le lion gagne en assurance et en ruse, effrayant les villageois. Cette fois, il ne s'est pas contenté de dévorer Jesseline. Le lion est entré dans la hutte de Jesseline le lendemain, après s'être pavané dans la communauté. Il est resté à l'intérieur un moment avant de sortir, sa gueule tenant le sac de linge sale de Jesseline. Peut-être attiré par l'odeur, ou à la recherche d'une récompense, le lion a pris le sac et a disparu dans la brousse. Le lion semblait encouragé par les tentatives des voisins de Jesseline de l'effrayer en regardant par les fenêtres et en tapant sur des casseroles. Le lion a audacieusement placé le sac au milieu de la communauté, a poussé un puissant rugissement et a mis quelqu'un au défi de le défier. Comme personne n'osait le faire, le lion a repris le sac et s'éloigna dans la brousse. Dans les jours qui ont suivi, on a vu le lion jouer avec le sac à linge comme un chat domestique avec une pelote de laine. Les villageois considéraient le lion comme une créature démoniaque ou un sorcier masqué jetant des sorts. Des chasseurs professionnels qui passaient dans la région ont pris la décision d'agir parce que les actions du lion étaient si perturbantes et dérangeantes. Un chasseur de primes japonais a tenté de capturer et de poursuivre le lion, mais n'y est pas parvenu. Adrian Carr, un chasseur de safari local, a tenté de tuer le lion en posant des pièges et des appâts, mais il n'y est pas parvenu. Les chasseurs semblaient jouer avec le lion qui leur échappait. Le règne de terreur du mangeur d'hommes de Mafui a finalement pris fin lorsque Wayne Hosek est arrivé sur les lieux. À l'arrivée de Wayne Hosek, le mangeur d'hommes de Mafui a finalement connu une fin justifiée. Wayne, un chasseur professionnel basé en Californie, avait appris l'existence de la bête lors d'une expédition de chasse personnelle dans la région. Par coïncidence, le jouet du lion, le sac à linge de Jesseline, a été trouvé par le groupe de chasseurs de Wayne, dans le lit d'une rivière asséchée. Wayne et son partenaire de chasse Charles Bush ont mis au point une stratégie pour transformer le prédateur en proie.
Avec une bonne quantité de viande d'hippopotame, ils ont tendu un piège à l'aide d'un sac à linge. Ils ont construit une cache à proximité et ont attendu le lion avec patience. La chasse n'a pas été facile car le lion semblait conscient de leur présence et jouait avec leur patience. Les chasseurs ont attendu dans la cache pendant près de 3 semaines. Mais le lion ne semblait pas intéressé ou tournait autour de l'appât sans le prendre. Les chasseurs ont déplacé à plusieurs reprises l'emplacement de leur cachette pour tenter de déjouer le lion. Mais celui-ci, rusé, leur échappait et prenait l'appât. Dans un jeu du chat et de la souris, ils devaient sans cesse placer de nouveaux appâts et essayer de se montrer plus malins que le lion, ou plus précisément, que les chasseurs et le gros chat. Pendant les semaines qu'a duré la chasse, le lion leur a échappé à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte des stratégies astucieuses utilisées par le lion pour les déjouer lorsqu'il changeait d'endroit. Osek commença à penser que le lion était un démon. Les chasseurs ont décidé de tromper le lion afin de le déjouer. Ils ont fait comme si de rien n'était en construisant un affût, en laissant l'appât derrière eux et en se cachant ailleurs. La stratégie a fonctionné. Le lion a pris de l'assurance en s'approchant de l'appât abandonné, mais lorsqu'il est arrivé à l'abri ouvert, il a grogné parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait prendre dans un piège. Le lion se retourna rapidement et chargea en direction des chasseurs, mais Osek était prêt. Il visa, tira et leva son fusil. Le lion tomba dans une masse furieuse de fourrure et de griffes lorsque la balle atteignit son épaule gauche. Les chasseurs ne tardèrent pas à mettre fin à la vie de l'énorme lion. Son règne de terreur avait duré bien trop longtemps. Mais il touchait enfin à sa fin. Le mangeur d'hommes de Mafui est mort. Les villageois se sont précipités, crachant et frappant le cadavre de l'animal avec des bâtons. Ils ont profité du fait que le démon était enfin vaincu pour se réjouir. Les chamans locaux ont procédé à des rituels sur le corps pour s'assurer que les prétendues capacités surnaturelles étaient définitivement éteintes. Ils voulaient empêcher le puissant sorcier métamorphe de jeter d'autres sorts. Finalement, la créature mangeuse d'hommes de Mafui a été empaillée et exposée au Field Museum de Chicago avec son jouet préféré, le sac à linge de Jesslyn. Aujourd'hui encore, le cadavre du lion mâle est toujours exposé. Le meurtrier du mangeur d'hommes, Wayne Osek, a raconté l'incident dans ses mémoires de 2009. The Man-Eater of Mafui, le mangeur d'hommes de Mafui. Le lion a tué un nombre relativement faible de personnes pour un animal aussi redouté, mais il est néanmoins devenu une légende locale et un croque-mitaine. Dans les contes racontés aux enfants à l'heure du coucher, les mettant en garde contre les dangers de se coucher tard et de ne pas faire attention à d'éventuels rôdeurs. Même s'ils sont majestueux, les lions n'en restent pas moins de dangereux prédateurs. Et tout contact avec un lion en liberté se solde généralement par une catastrophe pour quiconque croise son chemin. Votre corps est déchiré par ses dents et vous hurlez à l'agonie. Merci de vous joindre à nous pour cette terrifiante expédition dans l'inconnu. N'oubliez pas de rester vigilant, car les ombres peuvent encore receler des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, restez en sécurité et gardez l'esprit d'aventure. Vous avez aimé cette vidéo ? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée, alors likez, abonnez-vous et rejoignez-nous lors de notre prochaine quête exaltante. Jessel était jeune et belle, c'était un bel après-midi alors qu'elle était assise dans sa Porsche en train de plier du linge, attendant que son mari et ses enfants rentrent à la maison. Elle ne se doutait pas qu'un lion assez malade et féroce la traquait, attendant de lui prendre la vie et de dévorer son corps. Elle fut assassinée par le tristement célèbre lion de feu, qui la traîna dans les fourrés après lui avoir infligé une morsure mortelle au cou. Malheureusement, il ne restait que sa tête et ses bras. Le lendemain, le lion mangeur d'hommes retourna chez Ghislain, s'introduisit en douce et récupéra le panier à linge. Au cours des semaines suivantes, il y jouait, l'abandonnant uniquement lorsque Ghislain quittait la maison. Le lion mangeur d'hommes, connu sous le nom d'Enfougueux, n'était pas un lion ordinaire, il était intelligent et rusé, aimant taquiner les chasseurs expérimentés et furtifs appelés pour l'éliminer. Il était audacieux et courageux, mais aussi impitoyable, ayant développé un goût pour la chair humaine, n'hésitant pas à arracher des gens, jeunes et vieux, de l'intérieur de leur maison. Le nombre exact de personnes qu'il a tuées et mangées est incertain, mais il y a 6 cas confirmés avec des détails glaçants. Les habitants étaient tellement terrifiés par son comportement étrange et mortel qu'ils ont fini par croire qu'il était un chaman changeant de forme ou possédé par un esprit maléfique. À ce jour, certains pensent que c'est vrai. C'est le récit de l'histoire insensée de magie noire derrière le lion mangeur d'hommes d'Enfougueux. Depuis 1991,
La petite ville d'Enfiu dans le célèbre parc national de South Luangwa en Zambie est devenue une destination pour les touristes fascinés par l'une des histoires les plus horrifiantes de lions mangeurs d'hommes. L'histoire tourne autour d'un lion qui terrorisait la ville et ceux qui venaient le chasser. Dans certaines littératures africaines, le lion d'Enfiu est qualifié de démon ou de force maléfique animée par la magie noire. Ce qui a vraiment déconcerté les autorités locales et instillé la peur dans le cœur des gardes armés, c'est le fait qu'il était en bonne santé et qu'il n'y avait pas de pénurie de proies naturelles. Le cauchemar a commencé le 9 juillet 1991, lorsque deux enfants de 11 ans rentraient seuls chez eux après une journée de plaisir avec des amis dans un village voisin. Ils étaient détendus, jouant et plaisantant sur les lions en marchant, ignorant qu'ils allaient être terrorisés par un lion affamé qui, pour une raison connue de lui seul, avait développé un goût pour la chair humaine. Alors que les deux enfants marchaient, le lion est apparu juste devant eux, comme s'il était descendu du ciel ou remonté des profondeurs de l'enfer. Ces pauvres enfants se sont retrouvés face à face avec ce que l'enfant survivant a décrit plus tard comme un lion géant aux yeux maléfiques. Même les adultes les plus courageux auraient été terrifiés par une telle scène, on ne peut donc imaginer ce que ressentaient ces deux enfants. Ils restaient figés dans le temps, attendant que la bête parte, mais à leur horreur, elle les a attaqués et a attrapé l'un d'eux facilement. L'enfant criait de douleur et d'agonie pendant que le lion le traînait dans la forêt. Quelques secondes plus tard, les cris et les pleurs se sont tus lorsque le lion a étouffé l'enfant jusqu'à la mort avec ses puissantes mâchoires. Malheureusement, il a mangé l'enfant, ne laissant derrière lui que quelques os et des vêtements déchirés. L'autre enfant qui a survécu à l'horreur est parti en courant vers le village, criant et demandant de l'aide. Les gens se sont rassemblés autour de lui, lui demandant ce qui s'était passé. Ensuite, un groupe d'hommes s'est dirigé vers le site de l'attaque et a commencé à fouiller la zone, priant pour un miracle, que l'enfant survive d'une manière ou d'une autre. Mais au fond d'eux, ils savaient que les attaques de lions sont simplement insurmontables. À leur consternation, tout ce qu'ils ont trouvé était quelques vêtements de la victime, avec des morceaux de chair et des os dispersés dans la forêt près du site de l'attaque. Les hommes sont rentrés au village avec les restes qu'ils pouvaient trouver dans un sac. La nouvelle s'est répandue dans d'autres villes de la région, et tout le monde était horrifié parce qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'une telle horreur s'était produite. Cela avait du sens car de telles attaques étaient assez rares. Cet incident horrible marqua le début d'une série d'attaques sinistres et déconcertantes qui plongèrent les habitants dans la folie. Beaucoup croyaient que ce lion était une sorcière ou un changeur de forme, tandis que d'autres pensaient que c'était une malédiction imposée par un esprit maléfique ou même le diable lui-même. Les villageois se tournèrent vers les aînés et les guérisseurs pour obtenir de l'aide, faisant tout en leur pouvoir pour lever la malédiction et repousser l'esprit maléfique. Mais peu importe ce qu'ils faisaient, le lion revenait encore et encore, faisant d'autres victimes. À peine un mois après l'attaque terrible qui coûta la vie à un enfant, une attaque encore plus horrifiante se produisit. Cette fois, une femme était assise à l'intérieur de sa maison, préparant de la nourriture sur un poêle à bois pour ses enfants qui n'étaient pas à la maison. La femme entendit quelque chose entrer dans la maison mais supposa que c'était un de ses enfants. À mesure que le son de quelque chose qui s'approchait devenait plus fort, elle se retourna avec un grand sourire, pensant que c'était un de ses enfants essayant de s'approcher furtivement d'elle. Malheureusement, c'était l'énorme lion mangeur d'hommes, les mâchoires grandes ouvertes, prêt à lui arracher la vie. Quand elle se retourna, tout ce qu'elle put voir était les énormes mâchoires du lion sur le point de se refermer sur son visage. Elle n'eut à peine le temps de crier ou de bouger. En une fraction de seconde, les lions la tuèrent en lui brisant le cou, puis la traînèrent jusqu'à la forêt voisine et la dévorèrent. 1 heure plus tard, ses enfants rentrèrent à la maison et virent du sang par terre, leur mère ayant disparu. Ils furent effrayés et coururent demander à leurs voisins s'ils avaient vu leur mère. Les voisins se précipitèrent en entendant parler de sang par terre, suivirent les traces de sang jusqu'à la forêt et savaient immédiatement que la femme avait été traînée par quelque chose, probablement le même lion mangeur d'hommes qui avait attaqué un mois plus tôt. Une fois de plus, les hommes se rassemblèrent, armés de machettes et de bâtons, et pénétrèrent dans la forêt cauchemardesque pour mettre fin à l'horreur. Tout ce qu'ils trouvèrent furent quelques vêtements de la femme et sa tête dépourvue de visage. C'était presque comme si le lion transmettait le message qu'il pouvait dévorer un adulte à tout moment et que personne ne pouvait rien y faire. Les gens cessèrent de sortir la nuit,
Les enfants étaient escortés par plusieurs adultes partout où ils allaient. Même les adultes commencèrent à se déplacer uniquement en groupe, et chacun s'assurait que ses portes étaient toujours fermées. Une véritable peur s'empara de la ville, et les gens appelèrent les autorités, réclamant justice. En conséquence, le bureau de district donna quelques instructions à des gardes forestiers pour patrouiller dans la ville jour et nuit, avec pour mission de localiser, capturer et déplacer le lion ou de le tuer si nécessaire. Mais en vain. Seul un garde était armé d'un pistolet, tandis que les autres avaient des bâtons, des filets et des machettes. Les gardes étaient aussi effrayés car les histoires sur le lion mangeur d'hommes, les esprits maléfiques et la magie noire étaient assez terrifiantes. Bientôt, le lion possédé attaqua à nouveau, et cette fois, la victime fut une fois de plus un innocent petit enfant enlevé juste devant sa famille pendant qu'ils étaient assis dans leur cabane. La famille de la victime, comme beaucoup d'autres dans la ville pauvre d'Anfougueux, vivait dans des cabanes faites de ce qu'ils pouvaient trouver pour se protéger. La plupart des gens ne pouvaient pas se permettre de construire de vraies maisons. Cette pauvre famille s'apprêtait à se coucher, et les enfants étaient réunis autour de leurs parents pour écouter les aventures de leur père ce jour-là, aidant les gardes forestiers à localiser le lion maléfique. Soudain, l'un des enfants hurla de douleur et d'agonie alors qu'il était traîné à grande vitesse par le lion, qui avait réussi à s'approcher furtivement pendant que la famille était assise dans leur cabane de fortune. Le lion avait littéralement passé sa tête à travers un trou dans le mur et avait emporté l'enfant. La mère et les frères et sœurs de l'enfant se mirent à crier de terreur, tandis que le père attrapait un bâton et courait pour sauver son fils. Heureusement, les gardes forestiers étaient près de la maison de cette famille et accoururent quand toute la famille cria aussi fort qu'elle le put. À leur horreur, ils trouvèrent le lion traînant l'enfant dans la forêt. L'un d'eux dégaina immédiatement son fusil et tira quelques coups en l'air, effrayant le lion et le faisant fuir vers la forêt. La seule raison pour laquelle le garde n'a pas tiré directement sur le lion était d'éviter de blesser accidentellement l'enfant. Cependant, l'enfant saignait abondamment du pied et du cou car même si le lion l'avait tiré de la cabane par le pied, il l'avait ensuite attrapé par le cou, une pratique courante chez les lions pour s'assurer que leur proie est morte et incapable de se défendre ou de s'échapper. Les gardes forestiers emmenèrent l'enfant à l'hôpital, mais malheureusement, à leur arrivée, il était déjà décédé des suites d'une hémorragie interne grave. Cette attaque audacieuse du lion conduisit les autorités à envoyer plus de gardes forestiers dans la ville pour aider à protéger la population. Cependant, eux aussi furent horrifiés par le règne de terreur que ce lion féroce et rusé avait déclenché sur une ville assez pauvre. Le mystère s'approfondit alors que tout le monde était convaincu d'être la cible de magie noire, et qu'un sorcier contrôlait définitivement la bête. La méfiance grandissait parmi les gens, et les accusations commençaient à voler, conduisant presque à des chasses aux sorcières violentes. Il devint évident qu'un dévoreur d'hommes vicieux et maléfiques rôdait dans la région. Les attaques continuèrent, et le prédateur tua plusieurs autres personnes dans les semaines suivantes, généralement en plein jour et souvent en s'écrasant dans les maisons des gens. Chaque fois que le lion pénétrait dans la ville, les gardes ou quiconque le repérait donnaient le signal aux gens de commencer à frapper des casseroles et tout autre objet métallique qu'ils pouvaient trouver. Malheureusement, cela ne fonctionnait pas toujours, et les gardes n'étaient pas toujours proches. Pour les habitants, la vie devint insupportable car ils craignaient d'aller travailler ou de laisser leurs enfants hors de vue. Puis le lion frappa à nouveau dans une autre attaque sinistre qui coûta la vie à une jeune femme nommée Cheslin. Malheureusement, ces deux gardes étaient désarmés, avec des machettes seulement. Gilin était une jeune mère de 26 ans. Son mari avait une petite et humble boutique de souvenirs sur la route principale près du parc animalier. Il vendait surtout des articles faits à la main aux visiteurs et aux touristes. Ils avaient 2 enfants, et leur vie était simple et heureuse. Gilin était assise dans sa modeste Porsche à la maison, profitant de l'air frais tout en pliant des vêtements lorsque le lion a bondi sur elle de nulle part. Il a enfoncé ses longues dents dans son cou et a commencé à la traîner sauvagement dans la forêt. Ce qui était vraiment perturbant et déconcertant à propos de cette attaque particulière, c'est qu'elle s'est déroulée devant 2 gardes forestiers qui étaient à moins de 100 mètres. Bien qu'ils aient couru aussi vite qu'ils le pouvaient pour sauver Gilin, ils ont échoué car le lion était si puissant et rapide, même avec un humain de 50 kg dans ses mâchoires. Le cauchemar est devenu indescriptible car le lendemain, le lion est revenu à la maison de Cheslin alors que tout le monde était à ses funérailles. Cette fois,
Il a pris le panier à linge avec ses crocs et est entré tranquillement au centre du village devant des dizaines de personnes. Il rugit en entrant négligemment dans la forêt. À partir de ce jour-là, le lion était toujours vu avec le panier à linge, parfois en train de jouer avec comme un chat domestique avec un jouet. Le lion ne quittait jamais le panier à moins qu'il ne chasse et revenait toujours le récupérer. Cela a amené les gens à se convaincre que le panier à linge était maudit et que les sorcières guidaient le lion pour tuer la femme en utilisant son panier à linge. Imaginez vivre dans cette ville et assister à tout ce cauchemar se dérouler. Vous pourriez ne pas croire que ce lion était une entité démoniaque surnaturelle ou une sorcière ayant changé de forme. Fait intéressant, de nombreuses tribus africaines croient fermement que les esprits maléfiques et les chamans ont le pouvoir de prendre la forme de lion. Dans certaines régions d'Afrique, de nombreuses personnes ne signalent pas les attaques de lions en particulier en raison de la croyance superficielle que de telles attaques sont une vengeance pour quelque chose qu'elles ont fait. Cela signifie que le lion d'Enfiu aurait pu tuer des dizaines de personnes dans les nombreux villages voisins, et personne ne l'aurait signalé par peur de nouvelles représailles des sorcières qui le contrôlent. Aujourd'hui, cela reste courant dans certaines régions africaines que les familles des victimes d'attaques de lions consultent des guérisseurs pour tenter de déterminer si l'attaque était le fait d'un prédateur normal ou d'un esprit surnaturel déguisé. Si le prédateur est considéré comme un lion normal, on le voit comme la nature suivant son cours. Cependant, s'il s'agit de l'œuvre d'un lion démoniaque, cela inspire la peur, et la famille reste silencieuse par crainte de nouvelles attaques. Ces croyances étaient tellement répandues dans certaines régions africaines que les villageois prenaient souvent la justice en main, lynchant ceux qu'ils croyaient responsables des attaques de lions, contribuant ainsi à davantage de violence. Dans le cas du lion de Fougueux, la plupart des anciens et guérisseurs de la ville étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une créature surnaturelle, semant encore plus de peur et d'horreur parmi les habitants. De nombreux chasseurs, tant locaux qu'internationaux, affluèrent à Enfiu après avoir entendu parler de ce lion puissant et mystérieux. Ils se défiaient les uns les autres, et certains disent qu'un couple d'entre eux est mort en essayant d'abattre cette bête mythique. Ensuite, un chasseur bien connu nommé Adriac vint mettre fin à ce qu'il qualifiait de massacre de vie innocente et une honte pour tous les chasseurs qui échouaient dans leur tentative de localiser et de tuer le lion de fou. Adriac a posé des pièges et attendu silencieusement derrière un affût l'arrivée de la bête dévoreuse d'hommes. C'était peu après minuit lorsque le lion est arrivé, mais Karl ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peur malgré le fait d'être armé de 2 fusils lourds et d'un pistolet. Ensuite, il entendit le lion se nourrir du leur, un processus que Karl laissa durer pendant 20 minutes complètes avant de finalement diriger la lampe de poche directement sur le lion pour tirer. Karl s'apprêtait à tirer, mais le lion était trop rapide et parvint à s'échapper. Karl n'avait jamais vu un lion se déplacer aussi rapidement. Pendant un moment, il pensa que le lion s'était volatilisé dans l'air. Karl ne renonça pas et fit plusieurs tentatives supplémentaires qui le conduisirent finalement à croire que ce lion n'était pas seulement très rusé, mais aussi maléfique. Souvent, il traquait et rugissait près des pièges et des affûts de chasse, semblant narguer les hommes armés comme s'il se moquait et jouait avec eux. À mesure que le nombre de décès augmentait, en septembre 1991, un safari-goer californien nommé Wayne Ushek et son compagnon, le chasseur professionnel Charles Bu, furent appelés pour tenter de mettre fin au règne de terreur du lion. Ces 2 chasseurs utilisaient autant leur intelligence que leurs compétences. Lorsqu'ils entendirent parler du panier à linge et de la façon dont le lion y était attaché, y revenant toujours, ils savaient que c'était quelque chose qu'ils pouvaient utiliser à leur avantage, et c'est exactement ce qu'ils firent. Bientôt, Ushek et Bu trouvèrent accidentellement le panier tout en explorant la région et décidèrent de construire un affût et d'y placer un appât. Cependant, le lion ne se montra pas, même s'ils pouvaient l'entendre tousser, rugir et rôder. Ils attendirent des jours, changeant de position plusieurs fois, mais le lion ne s'approcha pas du panier. Il était évident que d'une manière ou d'une autre, il savait que les chasseurs l'utilisaient contre lui. Le lion jouait également des tours d'esprit avec les 2 chasseurs, profitant de situations et volant l'appât plus d'une fois lorsqu'ils changeaient de position. Ushek décida alors qu'ils avaient besoin d'un nouveau plan. La nouvelle idée consistait à tromper le lion en lui faisant croire qu'il changeait d'endroit pour l'attirer. Le nouveau plan fonctionna car ils firent semblant de bouger, et les 2 chasseurs observèrent avec stupéfaction le lion s'approcher tranquillement des affûts abandonnés et du panier à linge sans crainte. Il se déplaçait rapidement,
comme s'il savait que les cibles en mouvement rapide sont difficiles à tuer. Ushek saisit l'occasion et tira un coup directement derrière l'épaule gauche du lion, touchant plusieurs organes vitaux et peut-être son cœur, le faisant s'effondrer au sol. Enfin, après un règne d'horreur indescriptible, le lion dévoreur d'hommes d'Enfuge fut tué. Les habitants célébrèrent, croyant que la malédiction avait été levée. Ushek trouva beaucoup de choses perplexes à propos de ce lion. Par exemple, lorsqu'il s'approcha du cadavre du lion, il semblait devenir plus grand, à l'opposé de ce qui se passe habituellement. De plus, il avait un nouvel appareil photo qui dysfonctionnait lorsqu'il essayait de photographier la bête morte. Cela le fit penser que ce lion était vraiment maléfique et peut être possédé par un esprit maléfique car c'était la deuxième fois qu'il essayait de prendre une photo et que l'appareil photo se cassait. Merci de regarder, et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche de notification. Avez-vous déjà entendu parler d'une créature si sauvage, si rusée, qu'elle a semé la terreur dans le cœur d'un village entier? Imaginez une bête qui rôde sous le couvert de l'obscurité, dont la simple présence fait naître des rumeurs de sorcellerie métamorphique et de terreur surnaturelle. Et si je vous disais qu'une telle créature existe vraiment, préparez-vous à un voyage glaçant au cœur de Mafui, un village prisonnier des griffes d'un monstrueux prédateur. Rejoignez-nous et plongez dans les chapitres palpitants de l'épouvantable saga du mangeur d'hommes de Mafui. Assistez à la lutte désespérée pour la survie, aux triomphes et aux échecs, et à l'esprit inébranlable de ceux qui ont osé défier une bête démoniaque. Mais attention, ce récit n'est pas pour les âmes sensibles, car il dévoile les recoins les plus sombres de la fureur de la nature et les profondeurs glaçantes de la peur humaine. Le lion. Connu plus tard sous le nom de mangeur d'hommes de Mafui, mesurait 3,2 mètres de long, 1,2 mètre à l'épaule et pesait environ 249 kg. Il n'avait peur ni des hommes, ni des bêtes, ni des fusils. Il a terrorisé le village de Mafui et ses environs pendant des mois avant d'être finalement abattu d'une balle dans la tête. Mafui, un minuscule village de la province orientale de Zambie, est connu pour être l'entrée du parc national de South Luangwa. Mafui est aujourd'hui une destination touristique réputée et une zone de conservation de la faune qui propose des safaris, des aires de camping et des lodges où les visiteurs peuvent interagir directement avec les éléphants. Notre histoire se déroule toutefois dans les années 1990, à une époque où Mafui n'était pas aussi accueillante pour les touristes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Deux garçons jouaient dans les plaines pendant l'été étouffant de 1991, après le coucher du soleil. Ils devaient rentrer au village avant que l'énorme soleil orange ne se couche à l'horizon. Mais ils ont été absorbés par leur peur et ont perdu la notion du temps. Ils ont entamé leur pénible voyage de retour au coucher du soleil, espérant que leurs parents seraient compréhensifs et leur pardonneraient leur retard. À leur insu, un prédateur mortel les guettait dans les hautes herbes de la savane, attendant l'occasion idéale pour frapper. L'un des garçons a été projeté au sol par un grand lion qui a soudainement surgi alors que les garçons s'approchaient d'un embranchement. Le lion a rapidement mordu le cou du garçon, le tuant en quelques secondes avant même qu'il ne puisse cligner des yeux. Le deuxième garçon s'est enfui pour chercher de l'aide, en état de choc et de panique, titubant à travers la distance noire aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Il a dû courir sur une bonne distance, à bout de souffle, avant de rencontrer des gardes-chasse qui l'ont aidé à appeler la police. Armes au poing, les gardes-chasse se précipitent sur les lieux de l'attaque. Mais il est déjà trop tard. Le lion avait disparu, ne laissant que des morceaux mâchés du crâne du jeune garçon mort, des os éparpillés et des morceaux de vêtements déchirés. Le règne de terreur du mangeur d'hommes a commencé avec ce jeune garçon comme première victime. Une femme ramassait de la nourriture à la périphérie du village environ 30 jours après la mort horrible du garçon. Elle s'adonna à son activité habituelle, à savoir ramasser du bois et des herbes à l'orée du village, sans se douter du visiteur indésirable qui la suivait silencieusement. La femme rentra chez elle et poursuivit sa routine du soir comme d'habitude, sans se rendre compte du danger qu'elle courait. À l'improviste, un énorme lion a foncé vers sa porte d'entrée et l'a violemment renversée, pénétrant ainsi dans sa maison. Le lion bondit, mordant et griffant la femme avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, dans le but de la soumettre rapidement comme il l'avait fait avec le garçon. La femme s'est battue vaillamment, mais en vain. Ses blessures étaient devenues trop graves en raison de la taille du lion et de son attaque surprise,
ne lui laissant d'autre choix que de rester allongé sans défense pendant que le lion la dévorait. Après avoir terminé son assaut brutal, le lion s'en est allé. Après avoir assisté à cette scène horrible, les autorités ont cherché à savoir où se trouvait le lion dans les buissons avoisinants. Le lion lui-même n'a pas été découvert, mais les restes de la femme, y compris sa tête et ses bras, ont été retrouvés éparpillés dans les buissons. Tout le reste avait été consommé par le lion. Bien que les restes de la femme aient été enterrés par la suite, le lion continuait à chasser activement. Un jeune homme et ses amis ont décidé de sortir en cachette et de se retrouver la nuit suivante. Ils avaient simplement l'intention de s'amuser pendant que le village dormait. L'un des hommes a été attaqué par le lion devant le bureau du garde-chasse, alors qu'il se dirigeait dans l'obscurité totale vers le lieu de rencontre. Le lion l'a immédiatement attaqué après l'avoir fait tomber au sol, le mordant et le griffant à la tête et au cou. Le garde-chasse en service a tiré en l'air après avoir entendu l'attaque. Le jeune homme s'est retrouvé en sang sur le sol lorsque le lion, effrayé, s'est enfui dans le fourré. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses graves blessures lui ont fait perdre beaucoup de sang. Malheureusement, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. 3 autres personnes ont péri sous les coups du lion au cours des semaines suivantes. L'une d'entre elles, une villageoise, a été tuée par le lion en plein jour sous son porche. Le lion lui a tendu une embuscade sous les yeux des gardes-chasse du quartier venus l'avertir. La femme est décédée avant d'arriver à l'hôpital parce que les gardes n'ont pas pu agir assez rapidement. 6 personnes ont déjà péri sous les coups du mangeur d'hommes de Mafui. Les autorités et les villageois n'ont pas su comment arrêter cette bête meurtrière. Ils ont abattu une lionne de la troupe en août 1991 après l'avoir choisie au hasard. Mais les agressions ont persisté. Une femme nommée Jesseline, du village de Nagozo dans la vallée de Luangwa, a été la dernière victime du mangeur d'hommes. Depuis qu'elle a surpris l'existence de ces attaques, Jesseline est sur les nerfs. Personne ne savait où et quand le lion allait passer à l'action. Lorsqu'elle s'est mise au lit et s'est endormie, elle venait juste de finir d'emballer son linge pour l'emmener à la rivière le lendemain. Le mangeur d'hommes est entré dans la chambre de Jesseline pendant qu'elle dormait et a utilisé ses dents et ses griffes pour la tirer de son lit, alors que le lion emportait Jesseline dans la brousse. Elle hurla d'agonie et de terreur et appela à l'aide. Le lion a rapidement disparu après avoir dévoré son corps. À chaque attaque, le lion gagne en assurance et en ruse, effrayant les villageois. Cette fois, il ne s'est pas contenté de dévorer Jesseline. Le lion est entré dans la hutte de Jesseline le lendemain, après s'être pavané dans la communauté. Il est resté à l'intérieur un moment avant de sortir, sa gueule tenant le sac de linge sale de Jesseline. Peut-être attiré par l'odeur, ou à la recherche d'une récompense, le lion a pris le sac et a disparu dans la brousse. Le lion semblait encouragé par les tentatives des voisins de Jesseline de l'effrayer en regardant par les fenêtres et en tapant sur des casseroles. Le lion a audacieusement placé le sac au milieu de la communauté, a poussé un puissant rugissement et a mis quelqu'un au défi de le défier. Comme personne n'osait le faire, le lion a repris le sac et s'éloigna dans la brousse. Dans les jours qui ont suivi, on a vu le lion jouer avec le sac à linge comme un chat domestique avec une pelote de laine. Les villageois considéraient le lion comme une créature démoniaque ou un sorcier masqué jetant des sorts. Des chasseurs professionnels qui passaient dans la région ont pris la décision d'agir parce que les actions du lion étaient si perturbantes et dérangeantes. Un chasseur de primes japonais a tenté de capturer et de poursuivre le lion, mais n'y est pas parvenu. Adrian Carr, un chasseur de safari local, a tenté de tuer le lion en posant des pièges et des appâts, mais il n'y est pas parvenu. Les chasseurs semblaient jouer avec le lion qui leur échappait. Le règne de terreur du mangeur d'hommes de Mafui a finalement pris fin lorsque Wayne Hosek est arrivé sur les lieux. À l'arrivée de Wayne Hosek, le mangeur d'hommes de Mafui a finalement connu une fin justifiée. Wayne, un chasseur professionnel basé en Californie, avait appris l'existence de la bête lors d'une expédition de chasse personnelle dans la région. Par coïncidence, le jouet du lion, le sac à linge de Jesseline, a été trouvé par le groupe de chasseurs de Wayne, dans le lit d'une rivière asséchée. Wayne et son partenaire de chasse Charles Bush ont mis au point une stratégie pour transformer le prédateur en proie. Avec une bonne quantité de viande d'hippopotame, ils ont tendu un piège à l'aide d'un sac à linge. Ils ont construit une cache à proximité et ont attendu le lion avec patience. La chasse n'a pas été facile car le lion semblait conscient de leur présence et jouait avec leur patience. Les chasseurs ont attendu dans la cache pendant près de 3 semaines. Mais le lion ne semblait pas intéressé ou tournait autour de la passe sans le prendre. Les chasseurs ont déplacé à plusieurs reprises l'emplacement de leur cachette pour tenter de déjouer le lion. Mais celui-ci, rusé, leur échappait et prenait l'appât.
Dans un jeu du chat et de la souris, il devait sans cesse placer de nouveaux appâts et essayer de se montrer plus malin que le lion, ou plus précisément, que les chasseurs et le gros chat. Pendant les semaines qu'a duré la chasse, le lion leur a échappé à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte des stratégies astucieuses utilisées par le lion pour les déjouer lorsqu'il changeait d'endroit. Osek commença à penser que le lion était un démon. Les chasseurs ont décidé de tromper le lion afin de le déjouer. Ils ont fait comme si de rien n'était en construisant un affût, en laissant l'appât derrière eux et en se cachant ailleurs. La stratégie a fonctionné. Le lion a pris de l'assurance en s'approchant de l'appât abandonné. Mais lorsqu'il est arrivé à l'abri ouvert, il a grogné parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait prendre dans un piège. Le lion se retourna rapidement et chargea en direction des chasseurs. Mais Osek était prêt. Il visa, tira et leva son fusil. Le lion tomba dans une masse furieuse de fourrure et de griffes lorsque la balle atteignit son épaule gauche. Les chasseurs ne tardèrent pas à mettre fin à la vie de l'énorme lion. Son règne de terreur avait duré bien trop longtemps. Mais il touchait enfin à sa fin. Le mangeur d'hommes de Mafui est mort. Les villageois se sont précipités, crachant et frappant le cadavre de l'animal avec des bâtons. Ils ont profité du fait que le démon était enfin vaincu pour se réjouir. Les chamans locaux ont procédé à des rituels sur le corps pour s'assurer que les prétendues capacités surnaturelles étaient définitivement éteintes. Ils voulaient empêcher le puissant sorcier métamorphe de jeter d'autres sorts. Finalement, la créature mangeuse d'hommes de Mafui a été empaillée et exposée au Field Museum de Chicago avec son jouet préféré, le sac à linge de Jesslyn. Aujourd'hui encore, le cadavre du lion mâle est toujours exposé. Le meurtrier du mangeur d'hommes, Wayne Osek, a raconté l'incident dans ses mémoires de 2009. The Man-Eater of Mafui, le mangeur d'hommes de Mafui. Le lion a tué un nombre relativement faible de personnes pour un animal aussi redouté, mais il est néanmoins devenu une légende locale et un croque-mitaine dans les contes racontés aux enfants à l'heure du coucher, les mettant en garde contre les dangers de se coucher tard et de ne pas faire attention à d'éventuels rôdeurs. Même s'ils sont majestueux, les lions n'en restent pas moins de dangereux prédateurs. Et tout contact avec un lion en liberté se solde généralement par une catastrophe pour quiconque croise son chemin. Votre corps est déchiré par ses dents et vous hurlez à l'agonie. Merci de vous joindre à nous pour cette terrifiante expédition dans l'inconnu. N'oubliez pas de rester vigilant, car les ombres peuvent encore receler des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, restez en sécurité et gardez l'esprit d'aventure. Vous avez aimé cette vidéo ? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée, alors likez, abonnez-vous et rejoignez-nous lors de notre prochaine quête exaltante.